On y est enfin, Cécile. Oui, ça y est, on a réussi. Punaise, ça a été du boulot. Ça a été du boulot, mais on n'a rien lâché parce qu'on tenait absolument à ce que tous les critères dont on rêvait soient réunis ce soir pour vous. Donc autant de la qualité des artistes qui vous seront présentés que des ingrédients un peu plus épicuriens. Donc un grand merci à Yvon. Il est où, Yvon? Il est là, Yvon. Merci de nous accueillir ce soir ici. Le club de kayak de mer de Palavas nous a très généreusement ouvert sa porte. Et c'est le lieu dont on rêvait, donc on est absolument enchantés. Merci beaucoup. Alors, je vais remercier maintenant Michael Dior, le chef restaurateur du restaurant Le Grillardin à Montpellier, donc qui va vous régaler ce soir. Et moi, le Grillardin, c'est ma table préférée, donc voilà, à découvrir. Et un grand merci à Antoine et Catherine qui sont là ce soir du château de Parazza pour vous faire déguster leur meilleur cru. Vous allez vous régaler, enfin, ça vous le savez déjà puisque tout le monde a un verre en main, j'espère. Hein. C'est parfait. Voilà. Alors maintenant, je vais faire des remerciements très personnels à ma famille et à mes amis proches qui sont là ce soir en nombre et qui m'accompagnent dans toutes mes péripéties avec bienveillance et un soutien sans faille. Donc je vais pas verser la larmichette, hein, maman. Et mais ils sont toujours là, voilà, autour de, à mes côtés pour me soutenir et donc du coup pour nous soutenir parce que chez Extended on est à deux. Et donc c'est très agréable, merci beaucoup. Merci aussi donc aux enfants qui m'entourent, donc en priorité ma fille qui vous a accueilli avec celle donc Romy, avec Louise, la fille de Cécile, donc qui ont couché votre nom, donné vos tickets. Ce soir il y a ma nièce Mila, Pépinette, il y a mon neveu Faustin et Vadim. Et ce soir, il y a petit Jules, qui a seulement 3 semaines, vit ses premières folies. Voilà. Alors si je vous parle des enfants ce soir, c'est parce que c'était très important qu'il y en ait, car la cause que l'on soutient, qui nous tient à cœur, est liée à l'enfance, et donc nous lui reverserons tout à l'heure un chèque de soutien pour ces belles actions qu'ils font. Elle vous sera présentée. On attend encore le président qui va arriver d'une minute à l'autre. Donc dès qu'il est là, l'association Espace Renaissance vous sera présentée. Alors, je prends mon papier là parce qu'il va falloir que je lise. J'ai pas pris mes lunettes. Non, laisse tomber, c'est pas grave, je serai forte. Donc avant de te laisser la parole, je vais vous lire un extrait d'un texte qui me tient beaucoup à cœur, car il représente, merci Sophie, il représente tout à fait l'intention que je mets dans ces folies. Alors ceux qui me connaissent reconnaîtront peut-être l'auteur, je vous le dirai qu'à la fin pour pas influencer votre écoute. Et donc, je vais vous lire ces quelques phrases. Je rêvais dans mon rêve d'un aspect brillant et juste, et mon sommeil fut rompu, mais mon rêve demeurait là, dans la forme de vallées rayonnantes, où l'air pur est reconnu, et mes sens éveillés, je me suis réveillée au cri que le peuple a le pouvoir de racheter l'œuvre des imbéciles. Le pouvoir de rêver, de décider, d'arracher le pouvoir des mains des imbéciles. Je crois que tout ce dont nous rêvons peut se réaliser par notre union. Nous pouvons transformer le monde, nous pouvons changer la course de la Terre. Nous avons le pouvoir de rêver, de décider. Donc merci Patti Smith pour ces mots. Merci à vous pour votre attention. Et Cécile, je te laisse la parole. Merci Delphine. Elle est bavarde, hein, comme vous l'avez constaté. Moi je plais parfois son mari, parce qu'il doit avoir du mal à en placer une. Bon bref, je vais essayer de continuer, c'est pas facile de passer après Delphine. On continue un petit peu dans les remerciements. On tient à remercier de tout cœur Pascal Brémond,
s'il pouvait se montrer ou faire coucou. Il est par là. Il va nous présenter ce soir, avec sa troupe de comédie, un extrait de son projet théâtral qui s'appelle Des couleurs pour l'avenir. Il a été fantastique parce qu'il a su déjà composer, fédérer sa troupe de comédiens, mettre en place les répétitions en un temps record, n'est-ce pas Pascal? Diffuser l'événement pour attirer du monde venu de tous horizons, donc c'est ça aussi le but de cette soirée. Et Pascal, on l'a connu grâce à un certain Hervé Lovenbruck, qui est là en face. Charlie. Notre Charlie à une époque. On tient aussi à remercier de tout cœur The Fantastic Laura B. Où es-tu? Laura. Elle est là-bas. The Fantastic Laura B. Wouh, wouh, wouh. Qui est venue de Londres pour nous ce soir. Qu'on a eu le plaisir de voir, de revoir. On l'avait déjà rencontré durant l'année, la semaine dernière. On a passé une super soirée. La semaine dernière, pour tout vous dire, parce qu'on est vraiment toujours transparente, on n'avait pas trop le moral. On se demandait si on allait pouvoir maintenir cette soirée. On a passé la soirée avec Laura, on en est ressorti hyper motivés. Elle aussi, elle n'a pas arrêté. On a échangé je ne sais combien de MP. On pourra faire un roman, je crois, si on les mettait bout à bout. Et voilà, c'est grâce à des personnes comme Laura qu'on est aussi ici ce soir, parce qu'elle a attiré d'autres publics, d'autres personnes. Et pour la petite histoire, Madame Laura B, on l'a connue grâce à Marilyn Furlan. Merci Marilyn. Marilyn Furlan, c'est un clin d'œil, on était à la fac ensemble. C'est très récent, hein. La fac c'était il y a quoi? Il y a 5 ans. C'est ça? À peu près quoi. Voilà. Bon, alors vous vous demandez peut-être pourquoi je fais des clins d'œil comme ça à une personne par-ci, une personne par-là. Parce que c'est un petit peu nos valeurs, notre ADN comme on dit, chez Extended. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre en lien des réseaux qui se croisent, mais qui ne se rencontrent pas forcément. Et c'est là vraiment ce soir le parfait exemple de ce qu'on a à cœur de faire et qu'on réussit grâce à vous. Donc on est vraiment ravis d'en arriver là ce soir. On lit un petit peu nos notes parce que, excusez-nous les comédiens, on n'est pas des professionnels. En plus je vais te couper parce que... Vas-y. Ah, le coupe tout le temps là, pardon. Non, mais vas-y, finis ta phrase. Vas-y. Non, moi, je veux faire venir quand même à nos côtés Yvon et Valérie Paduano. S'il vous te plaît, Valérie. Parce que sans Valérie... Et vous? Ouais, non, mais alors, d'abord, ça commence avec Valérie, qui nous emmène jusqu'à Yvon. Et donc, voilà. Valérie, rejoins-nous. Merci Valérie. Merci parce que quand même, il faut savoir que Valérie, on l'a harcelée. Oui. On n'a pas arrêté de la solliciter. On l'a harcelée tous les jours. Valérie, plusieurs fois par jour. Est-ce que le club de kayak sera pris? Est-ce que ce sera débarrassé? C'est sûr que. Est-ce qu'il y aura ceci, cela? Et ça. Et là. Et est-ce qu'on pourra faire ça? Voilà. Ça c'est fait là, puis on n'en parle plus. Hein. Merci Valérie. Merci. Voilà. Et Yvon, vous allez nous présenter quelques mots sur le club de kayak. Sur ce que vous voulez d'ailleurs. Oui, effectivement, quelques mots, parce qu'après ces interventions, c'est difficile soi-même de prendre la parole. Donc avec Valérie qui est partie en courant, parce qu'elle fait toujours 36 choses à la fois, c'est une longue histoire. On se connaît avec Valérie depuis quelques années, mais ça fait quand même long. Et elle a plusieurs casquettes, elle a entre autres la casquette de secrétaire général du club. Donc c'est pour ça que elle m'a dit Yvon, on pourrait faire quelque chose. Je dis c'est évident parce que un club sportif tel que le nôtre, on est ouvert vraiment sur tout le monde, on accueille tout le monde, on accueille tout public à l'année. Je ne sais pas si elle vous en a parlé, mais dans ce petit club, qui est quand même un club à matériel, c'est difficile d'avoir beaucoup d'adhérents. Nous on est plus de 300, donc c'est le plus gros club de la région, axé sur la mer. Et encore une fois, comme je me répète, on accueille des gamins, bien sûr, c'est notre rôle, on les forme. On essaye de leur donner des valeurs pour le plein air, pour la sécurité, pour l'environnement. Et on a aussi des gens plus âgés et tout public. On est fédéré à la fédération de canoë-kayak, mais aussi à la fédération d'e-sport et aussi à la fédération de sport adapté.
Ce qui fait que dans notre panel d'activités, on touche vraiment tout public. Et aujourd'hui, c'est nous qui vous remercions d'être là. Pourquoi ? Parce que ça tombe directement dans nos objectifs à court terme et à moyen terme et à long terme. Et donc, vous avez éclairer le club, c'est très très bien. En plus, vous l'éclairez de votre présence, donc c'est encore mieux. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, si vous voulez, avec vos comités d'entreprise, avec vos sociétés, on organise des challenges interentreprises en pirogue polynésienne. On organise plein de journées. N'hésitez pas, allez faire un saut sur palavasqueavecdemer.com. Vous verrez et la vie du club, les gens qui, bien sûr, s'en occupent, ce qui est normal, et aussi toutes les activités qu'on fait. Je vous souhaite une bonne soirée. Valérie, elle va parler, c'est sûr et certain. Merci infiniment, Yvon. Merci. Elle est timide, Valérie? Et ben alors, Valérie. Valérie. Un discours. Bon, on te laisse tranquille alors. Tu peux poursuivre, ma Cécile. Oui. Alors, on va en terminer avec les remerciements avant de passer au cœur du sujet. Ah, Joël est là. Joël est là, formidable. Moi aussi, tu parlais de remerciements personnels. Moi, je voudrais remercier tout simplement mon mari, Hugues, qui me supporte dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Hugues. Alors après, je vais avoir besoin de mes deux mains. Hugues le brave. Ma fille aînée, Louise. Hey, salut tout le monde, c'est Louise, j'espère que vous allez bien. Hey, normalement c'est comme ça. Mais non. Et je m'entraîne. Ah, c'est pas comme ça. Ma grande fille Amélie, qui est là aussi, et dont je suis très fière. Et vu qu'on parle d'enfants, vu que ce soir on met les enfants à l'honneur avec l'association Espace Renaissance, et que qui dit enfant dit école, qui dit école dit cours de français, et qui dit cours de français dit rédactrice, pas de bol, c'est mon boulot, à la base quand même. Donc j'ai préparé un petit texte. Et en plus, je dis pas de bêtises, je crois même qu'on a une maîtresse d'école ce soir. On a une maîtresse d'école là. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut. Ma grande sœur, enfin ma petite sœur, mais qui est beaucoup plus grande que moi, et qui conjugue beaucoup mieux que moi aussi. Ah. Bon, il y a ma petite nièce Mila, mais elle ne sait pas encore lire, mais elle peut venir se joindre à... Voilà, donc est-ce que tous les enfants, on va dire les moins de 18 ans et qui savent lire, peuvent se rapprocher de nous, s'il vous plaît? Ah non. Amélie, tu es obligée de venir. Donc Romy, Faustin, Louise et Amélie. Ah si. Moi je peux pas, j'ai la On va caméra. faire une de toutes petites leçons de Allez. français. Violent là. Ah bah oui, elle vient. Bien sûr. On Elle va sait vous écrire. faire- On va vous faire passer le micro. Tiens, Voilà. regarde, Fofo. Mets-toi. Vous vous mettez, c'est bon, super. Louise Courtet, j'ai la tu caméra. sais lire quand même un seconde. Ah ça je sais pas. Ah, bon. Allez hop au boulot, Une phrase, tu vas voir. Maman va tu vas voir. C'est moi qui vais faire passer le papier. commence, Louise, qui c'est qui commence? On a dit que Faustin il finirait parce que c'est le seul garçon. Ah oui, quand même, on est garçon. Hein. Tu commences? Moi, je te tiens le papier. Une ligne après l'autre. Moi, je vais dire ça, et après, toi, tu es la première, la deuxième, la troisième. Moi, je dis tout ça. Non, c'est moi qui peux te dire. Ah. Toute petite leçon de français. Donc Delphine a accès à trouver un très joli texte de Patti Smith, et on continue un petit peu dans les réflexions. Donc petite leçon de français, que la professeure des écoles me corrige si je dis des bêtises. Le verbe être se conjugue au pluriel et au plus que parfait. Nous sommes là ensemble pour une soirée qui va vous faire rêver. Attends, non, on doit dire quoi? Vous discutez, bavardez, papotez, vous vous retrouvez ou vous rencontrez. Oui. C'est où? Nous vivons au présent intensément. Vous revenez à l'essentiel, tout simplement. Nous plongeons dans la réflexion qui questionne l'humanité. Vous allez écouter des musiques qui vont voyager. Bravo! On peut les Voilà. applaudir Bravo. tous.
Des plus petits aux plus grands. Merci pour eux. Bravo. Et pour terminer, on va le faire avec Delphine. Normalement, elle Qu'est-ce sait qu'on va lire. faire? Une petite ligne chacune, ça va aller. Ah, elle me fait des surprises, celle-ci. Tu fais la première, je fais la deuxième. Alors, le verbe être se conjugue au pluriel, grâce à vous tous ici présents. Et au plus que parfait, car nous avons tout fait pour que vous vous régaliez. Alors, et après, c'est promis, on vous laisse quand même avec... Non, on vous laisse pas après, il va y Est-ce avoir que du le spectacle, président il de va y avoir- l'association est Mais arrivé? voilà, Joël Fernandez. Monsieur. Donc, Faut y aller. Merci beaucoup. merci. À tous les enfants, petits et grands. donc reste par là, c'est bien. Donc Joël Fernandez, qui... Ah c'est ça les folies. Elle a crié dans le micro, je crois. Qui va prendre la parole pour présenter vite l'espace Renaissance, donc, qui nous touche beaucoup. Donc, d'abord, moi, je vous remercie pour votre action et je vous laisse la parole. Mais merci beaucoup. Tout d'abord, on va commencer par les remerciements. C'est très intéressant de passer après ces lectures d'enfants parce que c'est notre combat depuis plusieurs années de pouvoir donner à tous les enfants le plaisir et le bonheur d'être heureux avec tout le monde et de vivre des moments privilégiés que vous avez. Donc c'est super les petits, bravo. Je vais remercier la société Extended avec Cécile et Delphine pour avoir, sous l'impulsion je pense de Valérie, Ah non, d'avoir choisi notre association. c'est-à-dire qu'on l'a choisi et elle a tout fait pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Voilà. On va remercier le club de kayak pour nous avoir accueillis dans leurs locaux parce que c'est pas rien et ça permet de nous réunir. Moi je vais pas être long, je vais juste vous expliquer notre investissement, qu'est-ce que c'est notre association. Alors nous, sous l'impulsion de Madame Carretero, qui est une avocate à Montpellier, qui a créé l'association Enfance et Partage il y a un peu plus de 30 ans sur Montpellier. C'est une association qui s'occupe qui est reconnue d'utilité publique en France, qui s'occupe de la maltraitance des enfants. Voilà. Carole Bouquet était la présidente. Maintenant, c'est Patrick Sébastien. C'est une association qui a plus de 30 établissements en France. Il y en a un grand dans l'Hérault que nous on soutient depuis plusieurs années. Son rêve, malgré tout ce qu'ils vivent, parce que l'association Enfance et Partage, c'est pas facile. C'est à Montpellier, plus de 600 dépôts de plainte par an pour maltraitance sur enfants. C'est l'accompagnement de plusieurs enfants en grosse difficulté. Un enfant qui passe dans les cadres d'espace d'enfance et partage, c'est un enfant qui doit aller déposer plainte, souvent contre quelqu'un assez proche de sa famille. Quand il finit sa plainte, s'il a été maltraité, il doit passer par la médecine légale à Montpellier. Donc il va à l'hôpital de Montpellier, il va au CHU de Montpellier, à la Péronie. Il est accompagné de gendarmes, il doit aller au second étage, en dessous, au moins 2, pardon, excusez-moi. Il suit la morgue, quand il est arrivé à la morgue, c'est la médecine légale. Donc c'est des petits qui sont en grosse difficulté, c'est pas facile de parler de cette association. Nous, avec le Rubis de Montpellier, on s'investit fortement auprès d'eux depuis plus de 10 ans. On a financé beaucoup d'événements. On a permis à cette association d'être indépendante complètement au niveau financier, c'est-à-dire on leur permet de financer toutes les séances de psy et tous les enfants sont suivis par notre association. C'est d'avoir un lieu pour la parole de l'enfant. C'est avoir un lieu moins anxiogène, ce que je vous disais tout à l'heure, que d'aller dans un commissariat de police et de finir en face de la morgue à l'hôpital de Montpellier. Le lieu, c'était d'avoir un endroit où l'enfant pouvait être reçu, autant par des gendarmes ou des policiers, mais en même temps par un médecin, et avoir un lieu beaucoup moins difficile pour lui. Donc ce lieu, on l'a créé, on a décidé on a dit à Emmanuel que voilà, on avait la possibilité sur Montpellier, avec les connaissances qu'on avait, de créer ce local. Donc on a pris un local de 100 mètres carrés, avec plein d'amis, beaucoup de sociétés. Il y avait 4 murs. On a construit quelque chose d'assez joli. C'est au 779 rue Saint-Hilaire. C'est juste à côté de la locomotive à Montpellier. Florence, qui est avec moi ici, accueille tout le monde à partir du mardi, mercredi et jeudi. C'est un lieu très gai, très sympa. Et donc l'association Enfance et Partage est reçue dans nos locaux et travaille toute l'année dans nos locaux.
suite à des discussions avec le procureur de la République. Pour l'instant, on n'a pas encore les auditions qui sont faites chez nous, parce qu'ils pensent qu'on est jugé partie en tant qu'association. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de régler avec eux. On est soutenu par le directeur départemental de la sécurité publique, le patron de la police, par le préfet, par le colonel des gendarmes, par beaucoup d'associations. Donc on a tout qui est prêt. Ça fait 2 ans qu'on est en place à Montpellier. Donc l'association Enfance s'est partagée chez nous. Et comme ça ne nous suffisait pas, on a décidé d'ouvrir notre association à plusieurs causes et à la cause de l'enfance. Donc maintenant, on a l'association Différents comme tout le monde qui s'occupe de en fait, faire une... David est là, Delphine Le Sauce est la présidente. C'est une association en fait qui œuvre dans les classes de collège de 5e. Ils vont à la rencontre des enfants. Ils ont reçu 14 000 enfants en 1 an et demi, de toute la région. Des enfants de classe de 5e qui font tout ce qu'est un circuit de ce que peut vivre un enfant handicapé tous les jours. En fait, le but, c'est de faire toucher aux enfants valides ce qu'est un handicap, pour faire voir comment vit un enfant handicapé. À côté de ça, on invite des enfants qui sont en IME, à Juvignac, tout ça, à faire des activités sportives avec d'autres enfants valides, à qui on donne les rênes de l'entraînement, c'est-à-dire que ce soit du foot, ou là on fait une opération avec la Fédération française d'équitation, mais avec plusieurs sports. C'est des enfants valides qui s'occupent des enfants handicapés, comme ça ils voient ensemble. Et ça permet de passer à ces enfants handicapés une journée assez extraordinaire. Ils repartent avec des souvenirs plein les yeux, et ça nous permet d'accompagner ces enfants-là. Depuis 5 ans également, on aide des associations au CHU de Montpellier. Je suis un peu long, mais il faut expliquer ce que c'est. Voilà. C'est nécessaire. On aide des associations sur l'hôpital de Montpellier. Donc c'est des associations en fait qui accompagnent l'hospitalisation d'enfants pour améliorer l'hospitalisation. On va rééchanger l'hospitalisation, nous. Mais ce qu'on veut, c'est qu'un enfant, quand il rentre à l'hôpital, il puisse avoir un meilleur accompagnement. On a créé deux pièces à l'hôpital de Montpellier, des salles de jeu. On a financé l'intégralité avec jouets, la complète. On a mis l'an dernier un camion complet de jouets à disposition des enfants malades de cardiopédiatrie et de leucémie. C'est-à-dire que tous ces enfants, quand il arrive leur anniversaire, ils ont un cadeau Espace Renaissance. À leur anniversaire ou à un moment, à leur sortie. On envoie des sportifs de haut niveau. Le parrain de notre association, je ne l'ai pas dit, c'est François Trinduc. On a également Robin Chalet-Wachou et Kélian Galtier, j'allais dire une bêtise, Kélian Galtier, qui sont nos parrains, qui vont à l'hôpital voir les enfants, faire des photos avec eux, parler avec eux. Ça leur permet de passer un petit moment sympa. Ils amènent des drapeaux, des dédicaces, des choses comme ça. Donc les enfants malades, qu'est-ce qu'on fait pour eux? À part de leur amener des jouets, on finance tous les ans un projet. Il y a 2 ans, on a financé un pouce-seringue pour les enfants malades de leucémie. C'est-à-dire que quand un enfant est malade de leucémie, en traitement, il est en chambre stérile et il doit rester 24 heures sur 24 sur son lit. Nous, on a acheté un pouce-seringue avec 8 injections qui permet à cet enfant, pendant 1 heure par jour, de pouvoir se lever de son lit et de faire le tour de sa chambre et de pouvoir jouer sur des tables qui sont préparées pour lui. Mais en fait, ça n'existait pas à Montpellier, et c'est nous qui l'avons financé. Cette année, on a financé pour les enfants de cardiopédiatrie une climatisation et des iPads. Une climatisation, pourquoi? Parce que les enfants qui font des tests à l'effort, comme quand nous, à notre âge, et surtout le surpoids, il faut faire des tests à l'effort, et bien eux, font des tests à l'effort à Montpellier, mais ils n'ont pas de clim. Et que ce soit les filles et les garçons, ils sont ensemble. Je peux vous dire que faire une demi-heure de test à l'effort, des fois en plein été, c'est pas facile. Donc on leur a financé cette année la climatisation. Donc on amène plein de projets pour ces enfants malades. On a également les enfants en difficulté. Bon, ça, c'est pas dur, on est plein. Je pense que d'entre nous, tous vous faites des efforts pour des enfants qui sont en difficulté. Nous, on a créé le Noël solidaire. Le Noël solidaire, c'est une journée où on invite les enfants dont les parents sont dépendants des Restos du Cœur, dépendants du Secours catholique, ainsi que maintenant du CCAS à Montpellier. On leur fait passer une journée, on les invite au cinéma. Comme par hasard, Walt Disney, tous les ans, ils trouvent un dessin animé à plein décembre, ça tombe bien. On n'a pas trop de difficulté à choisir le film. Donc on leur paye on loue le cinéma Gaumont sur la Comédie, complètement. Ils sortent, on leur sert un petit coca, et chacun, ils ont une poche et ils ont droit à 2 jouets. Donc on leur fait leur Noël. Donc là, on va attaquer les récoltes de jouets. On a besoin de beaucoup de jouets, parce que cette année, on va recevoir 800 enfants. Donc 800 enfants et 2 jouets, ça fait à peu près 1600 jouets qu'on a besoin, donc on va récolter. Et donc voilà, l'espace Renaissance, c'est ça. Et on va finir par notre objectif principal maintenant. On va créer une maison. Donc on a regroupé le promoteur,
tous les corps de métier qui rentrent en compte. La maison est gratuite, ça va être fait, c'est sûr. On cherche le lieu maintenant, on a une discussion avec la ville de Montpellier, mais aussi avec d'autres villes. On va créer la maison des parents. En fait, quand un enfant est hospitalisé, quand il vient de Perpignan, de Nîmes ou de toute la région, maintenant de la grande région, s'il doit être hospitalisé à Montpellier pour un accident ou pour une maladie, il n'y a qu'un parent qui peut rester avec lui dans la chambre. Mais souvent, quand ça, enfin, ça ne nous arrive jamais à tous ici, mais si ça arrive à quelqu'un, ils ont tous besoin de rester auprès de leurs enfants. Donc on n'invente rien. Il y a eu les maisons McDonald's, il y a eu également les maisons qui ont été faites par les pièces jaunes de Madame Chirac. Sauf qu'à Montpellier, il y en a 2, mais elles sont petites. Et nous, on va créer notre maison. Donc on va faire la maison des parents. On a tout qui est financé, il ne reste plus qu'à avoir le terrain. On monte notre maison et à côté, on fera le local Espace Renaissance. Et donc c'est le projet de maintenant. C'est pour ça qu'on a besoin d'être appuyé, d'être aidé. Voilà, on y croit. Et cette maison va bientôt sortir de terrain. On fait beaucoup d'événements, comme vous, merci. On a d'autres associations qui nous aident énormément. On fait une soirée de gala tous les ans. On a plus de 50 entreprises comme partenaires. Et on a surtout 370 membres de l'association. Donc moi, ma quête ce soir, si vous le voulez bien, c'est passer un grand moment, une belle soirée. On va arrêter de parler de tout ça, mais nous, ça nous prend dans le cœur, donc c'est important pour nous. Et ce qu'on vient voir auprès de vous, c'est vous présenter notre association et on cherche des membres, parce que plus on sera au niveau de la ville de Montpellier adhérent, plus on va peser et plus on accompagnera les petits. Donc Flo a mené des bulletins d'adhésion, ils sont là, il est là-haut, voilà, il est là, Flo. C'est 20 € par an et ça nous permet, nous, en plus de l'argent qu'on perçoit des 20 €, ça nous permet surtout de peser au niveau des collectivités, des élus, parce que le travail qu'on fait, c'est pour moi ça. Merci ma chérie. Et ce travail qu'on fait, c'est pour les enfants. Voilà, on se bat que pour ça et on sait très bien que les élus ils ont d'autres choses à faire et que l'État fait plein de choses, mais ça ils le font pas. Si on le fait, c'est parce qu'ils le font pas. Le jour où ils le feront, on arrêtera et on fera d'autres choses. On aidera le club de kayak à Palmas. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Et donc une modeste participation, mais tout notre soutien et merci pour votre action. Ce que l'on voudrait dire, c'est énervé. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Nos lectures, dans la nuit, tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire.